الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه دائمًا أبدًا إلى يوم الدين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre deuxième intervention s'intitule « Comment gagner l'amour d'Allah ?» Et cette question est une des questions les plus importantes que nous devons nous poser, si ce n'est la plus importante. Comme nous disent un certain nombre de sages et d'exégètes du Coran, « Laysa sha'nu an tuhib » Ce qui importe, ce n'est pas d'aimer, « Innama sha'nu an tuhab » mais plutôt d'être aimé. Ce qui compte le plus, ce n'est pas que toi tu aimes Allah, mais qu'Allah t'aime. C'est ça qui est le plus important. Donc gagner l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est un des objectifs les plus nobles à atteindre. Et un des plus grands bienfaits pour l'être humain. Y a-t-il même plus grand bienfait que ton Seigneur t'aime et soit satisfait de toi? C'est l'amour, une des plus grandes stations spirituelles dans le cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et sachez une chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas d'atteindre un rang sans nous clarifier le chemin qui mène à cet objectif. Ça veut dire que chacun parmi nous, il est capable d'y arriver. J'entendais à l'instant Cheikh Mohamed Nadir vous dire qu'on ne doit pas se dire je ne mérite pas le pardon d'Allah, je ne mérite pas sa miséricorde, ou je ne suis pas assez bien pour prier. C'est la même chose. Que quelqu'un ne se dise pas « je ne suis pas assez bien pour mériter l'amour d'Allah ». Tous ici, nous sommes en mesure de gagner l'amour d'Allah. Chaque personne est en mesure, s'il accomplit bien évidemment les efforts qui vont avec, s'il agit en conséquence, chacun il est capable de gagner l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce sujet il est tellement important que l'on trouve dans de nombreux écrits précieux de la part de grands savants qui vont traiter ce sujet, notamment Ibn al-Qayyim, dans son livre, dans son célèbre ouvrage Madarij as-Salikin, le sentier des itinérants, dans lequel il va détailler un certain nombre de stations spirituelles et il va parler de l'amour et notamment comment atteindre l'amour, gagner l'amour d'Allah en 10 points. Et nous, on va abréger un petit peu cela pour que ce ne soit pas trop long. Mais avant d'évoquer quelques moyens qui permettent de gagner l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, j'aimerais évoquer brièvement avec vous les signes de l'amour d'Allah pour sa créature et son serviteur. Quand Allah il t'aime, concrètement, comment ça va se traduire dans ta vie de tous les jours? Quelle est la personne la plus aimée d'Allah? Si je vous demande, quelle est la personne qu'Allah aime le plus? Je n'attends pas une catégorie de personnes. Non, je parle d'un individu en particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la créature la plus aimée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, si on analyse sa vie, alors on va voir de manière concrète qu'est-ce que ça veut dire être aimé par Allah. Puisque c'est lui qu'Allah il aime le plus. Si on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va pouvoir y déceler tous les signes et tous les indices de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on va en citer 3 que vous allez déduire vous-même. Tout d'abord, nul n'ignore ici, et nul musulman qui s'intéresse à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ignore que le prophète il a vécu une vie pleine d'épreuves. Il est né orphelin, alayhi salatu wassalam. Ça c'est une sacrée épreuve. Il est né, il n'a jamais connu son père. Sa mère est décédée lorsque c'était un petit enfant qui a encore besoin de sa maman. Il va goûter à la pauvreté, alayhi salatu wassalam. Adulte, 6 de ses enfants sont décédés avant lui. Vous imaginez ce que c'est? 6. Quelqu'un qui perd un enfant, c'est une tragédie. Imaginez-vous quelqu'un qui enterre 6 de ses enfants. On va l'expulser de sa ville natale. Le prophète invite les gens à Allah, il ne demande rien en contrepartie, il ne leur demande pas d'argent, il ne leur demande pas le pouvoir, il ne leur demande pas d'être roi de la Mecque, il ne leur demande rien. On l'expulse de sa ville, on lui fait la guerre, on complote contre lui. Même pendant les batailles, on l'a fait saigner, on lui a cassé des dents.
on va l'insulter dans son honneur, on va dire que c'est un fou, un poète, un magicien, un sorcier. Ça, ce n'est pas des épreuves, mes frères et sœurs? Qui ici a vécu autant d'épreuves? Il y a quelqu'un qui a vécu autant de choses que ça? Donc le premier signe, c'est quoi? Qu'Allah, il éprouve les gens qu'il aime. Quand Allah, il t'aime, il t'éprouve. Inna 'idhama al-jaza'i ma'a 'idhami al-bala. La grandeur de la récompense, elle va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Plus tu es éprouvé, plus ta récompense elle est importante. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Allah, quand il aime un peuple, il l'éprouve. Allah, quand il aime une personne, il va l'éprouver. Donc ça, c'est un signe de l'amour d'Allah. En réalité, quand tu es éprouvé, en réalité, c'est un signe qu'Allah il t'aime. Mais souvent, nous, on ne le perçoit pas ainsi. On est éprouvé et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je fais le bien. Mais justement, Allah, il t'éprouve pour t'élever, pour te purifier, pour te pardonner, pour te rendre meilleur, pour t'effacer tes fautes. C'est pour ça qu'Allah, il t'éprouve. Pour autant, bien que le prophète ait vécu toutes ces épreuves, il n'est pas livré à lui-même. Au contraire, on dit que cette précarité, cette pauvreté, elle le met directement sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à travers les différentes étapes de sa vie, on va voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est son éducateur. Et c'est ça, Ar-Rabb. D'ailleurs, le mot Ar-Rabb, qui signifie en français Seigneur, celui qui t'a créé, qui t'a élevé, qui prend soin de toi, qui te donne ta subsistance, qui gère ce monde, qui administre cet univers. Du même mot Ar-Rabb, il y a la même racine que le mot Tarbiya, éducation. Parce que c'est lui qui prend soin de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre soin directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans laisser les hommes avoir une influence sur lui. Le prophète, par exemple, il a toujours détesté et rejeté le polythéisme. Il n'a jamais mangé la viande des bêtes sacrifiées pour des idoles. Allah va lui donner un comportement et un caractère exceptionnel. Le prophète ne ment jamais, il est bon avec ses proches, il est honnête et désintéressé quand il commerce, il aide les pauvres. Allah Azza wa Jalla ne l'a jamais abandonné. Bien qu'il ait vécu ses épreuves, Allah ne l'a pas abandonné. Et durant son enfance et sa jeunesse, Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, c'est lui qui va le préparer à cette grande mission qu'il devra relever plus tard. Et en tant que prophète, Allah tabaraka wa ta'ala, il sera toujours à ses côtés. Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. Alam yajidka yatiman fa'awa, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Donc ça c'est une épreuve. Mais qu'est-ce qui se passe? Allah il t'a accueilli. Allah il t'a pas abandonné. Il t'a trouvé égaré, alors il t'a guidé. Parce que tu ne savais pas c'était comment adorer Allah, comment vouer un culte à Allah. C'est Allah qui t'a montré. Et il t'a trouvé pauvre. Ça c'est une épreuve. Mais Allah il t'a pas laissé tout seul. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors Allah il t'a enrichi. Donc le deuxième signe c'est quoi? C'est ce que les savants appellent husnu tadbiri lahu. C'est-à-dire que Allah il va gérer, orienter et organiser ta vie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, il va t'éprouver, mais en même temps, si tu médites un petit peu et plus tu vas prendre de l'âge, tu vas voir que toute ta vie, toutes les étapes par lesquelles tu as passé, elles t'ont permis d'atteindre un rang, permis d'atteindre un niveau. Et tu vas te dire, en fait, Allah, il ne m'a pas abandonné. Allah, il a pris soin de moi. Quand quelqu'un, il est converti, par exemple, il se dit, Allah, il m'a fait naître dans une famille qui n'est pas musulmane, mais au bout du compte, il m'a ramené à la foi. Qui t'a ramené à la foi? C'est Allah. Allah, il ne t'a pas abandonné. Allah, il a géré, organisé ta vie pour toi. Quand Allah il nous a permis à nous qui vivons en Occident, on aurait pu être tous sauf des gens qui adorent Allah. Et pourtant Allah il nous a choisis pour l'adorer, pour nous prosterner alors qu'on pourrait faire autre chose. Il vous a choisi pour être là en ce moment présent à la mosquée alors que vous pourriez faire autre chose. Allah il gère, il organise ta vie. Et en vérité mes frères et sœurs, si chacun y réfléchissait à la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala, il a inscrit la foi dans notre cœur, comment il a éclairé notre raison, comment il nous a permis de nous consacrer à son adoration, de suivre la voie de son prophète. En réalité, si tu méditais sur toutes ces choses-là, tu pleurerais de joie, parce que tu vas te rendre compte que c'est Allah qui t'a guidé à cela. Tu pleurerais en signe de gratitude, tu pleurerais pour remercier Allah Azza wa Jal pour tous ses bienfaits. Ça, c'est le deuxième signe, le sentiment qu'Allah, il gère et il organise ta vie, qui prend soin de toi. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'atteindre, de te rapprocher de lui. Enfin, le troisième et dernier signe, on va se contenter de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé une trace indélébile auprès de son peuple. D'ailleurs, son surnom c'était As-Sadiq al-Amin, le digne de confiance, le véridique.
mais aussi il a laissé une trace dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'il y a un seul jour sur terre sans que son nom soit prononcé? Il n'y a pas un seul jour sur terre sans que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit prononcé, sans que des salutations et des bénédictions lui soient envoyées. Quelles que soient les heures de la journée et de la nuit, à chaque instant sur terre, tu vas trouver des musulmans qui font l'adhan, qui font la prière, qui font le tashahoud et qui disent sallallahu alayhi wa sallam. Sur tous les continents de la planète, tu vas trouver cela. Ça veut dire quoi? Le troisième signe, c'est que Allah il fait que tu es apprécié des gens. Quand Allah il t'aime, Allah il fait en sorte que les gens ils t'apprécient. Alors bien sûr, là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens l'apprécient à un degré incroyable. Mais nous aussi, à notre niveau, si Allah Azza wa Jal nous aime, on devrait voir autour de nous des gens qui nous apprécient. Parce que quand Allah Azza wa Jal il aime un serviteur, alors il le dit à l'ange Gabriel, à l'ange Jibril. Il lui dit « J'aime un tel, alors aime-le ». Et Jibril, alayhi salam, il fait une annonce aux habitants du ciel et il leur dit « Allah aime un tel, alors aimez-le ». Et qu'est-ce qui se passe? Ensuite, « ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ » On va rendre cette personne aimable, sympathique sur terre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, mais cette personne, elle va devenir appréciée des gens. Ça, c'est également un signe de l'amour d'Allah Azza wa Jal envers son serviteur. Si vous le voulez bien, je vous propose maintenant d'évoquer quelques moyens qui nous permettent de gagner cet amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le premier moyen, et un des plus grands moyens pour gagner l'amour d'Allah, c'est de lire le Coran avec méditation. De lire le Coran avec méditation. Parce qu'en réalité, le Coran, c'est le moyen le plus direct pour découvrir notre Créateur et les actions qui nous rapprochent de lui. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith « Inna lillahi ahlina minan nas » Allah a certes des privilégiés parmi les gens. Qui sont ces gens-là? « Wa inna ahlal Qur'ani ahlullahi wa khassatuh » Les gens du Coran sont les plus proches d'Allah et ses privilégiés. Ça veut dire quoi? C'est les gens d'Allah, les gens proches d'Allah. Ça veut dire que ce sont ses alliés. Ce sont ceux qu'Allah Azza wa Jal, il aime. Ceux qui ont un lien spécial avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la simple lecture du Coran, même si elle est méritoire, elle a beaucoup de valeur, elle n'est pas suffisante pour faire partie de ceux qui sont les gens d'Allah, le peuple élu d'Allah. Ce sont ceux qui vont le lire, qui vont le comprendre, qui vont le méditer, qui vont le lire avec leur cœur, qui vont le comprendre, qui vont le méditer, l'appliquer. Ce sont ceux-là. Allah Azza wa Jalla nous invite à lire le Coran de cette façon. Il nous dit « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab » Voici un livre, il est comment ce livre? Il est béni, que nous avons fait descendre sur toi. Pour quelle raison? Afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Donc Allah il nous demande de méditer ce livre-là. Et ça fait partie de l'intelligence que de lire ce livre avec méditation. Si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que méditer le Coran? Puisque c'est un terme qu'on entend souvent. Très souvent on entend les imams, les prédicateurs nous dire il faut lire le Coran avec méditation. Mais peut-être que ce terme, et sûrement que ce terme, il reste flou. Qu'est-ce qui peut nous expliquer? Ça veut dire quoi méditer le Coran? Parce que si on doit faire quelque chose et on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne pourra pas le faire. On est d'accord ou pas? Si on veut faire quelque chose, il faut comprendre concrètement, de manière concrète, comment méditer le Coran. Si je ne suis pas capable ou ça reste un peu flou, je ne pourrai pas le méditer le Coran. Et nous, notre objectif ici, c'est d'être pratique. C'est de vous donner des clés pratiques qui vont vous aider à vous rapprocher d'Allah. Qui est capable de m'expliquer ce que ça veut dire, la méditation du Coran? Vas-y. Masha'Allah, ahsanallahu ilayk. Très bien. Il a dit se l'approprier, le méditer par rapport à notre vie, c'est-à-dire nous mettre, nous, en situation par rapport à ce qu'Allah nous demande. Ibn al-Qayyim, il nous dit, et on va donner des explications, il nous dit, ça consiste à concentrer le cœur sur ses significations. On va voir que ça, c'est une étape. À concentrer l'esprit et la réflexion pour le comprendre. Tel est le but de sa révélation. On a l'imam al-Ajurri, il nous pose, il est beaucoup plus peut-être concret, et il nous dit, quand on médite le Coran, ça veut dire quoi? C'est lorsque tu te soucies non pas de terminer la sourate. Souvent, on ouvre le Coran, et c'est quoi notre première préoccupation? Il faut que je lise 10 pages. Et on lit
mais notre intention c'est quoi? Il faut que je finisse les 10 pages. C'est-à-dire qu'on est presque même parfois un peu pressé de terminer. Et on se dit, alhamdoulilah, j'ai lu mes 10 pages. Ah, j'ai lu ma page. Ah, j'ai lu mon hizb. Non, on ne lit pas le Coran en se disant, je dois terminer, je dois faire vite. Ça ne doit pas être ça ta préoccupation première. Il dit, l'imam Al-Ajuri, rahimahullah, dans un livre qui est Akhlaq Hamalat al-Qur'an, le comportement des gens qui connaissent le Coran par cœur. Comment ils doivent être, comment ils doivent se comporter, comment nous aussi on doit se comporter à l'égard de ces gens-là. Il en a fait un livre spécialement réservé à cette catégorie de personnes. Et il nous dit, c'est lorsque tu vas t'intéresser suffisamment à Allah au point de ne plus avoir besoin d'un autre. C'est lorsque tu vas te poser la question, à partir de quel moment je ferai partie des pieux? À partir de quel moment je ferai partie des bienfaisants? À partir de quel moment je ferai partie de ceux qui se sont parfaitement confiés à Allah? À partir de quel moment je fais partie des humbles et des révérencieux, etc. C'est lorsque tu vas te poser ces questions. Tu vois un verset qui parle des gens qui sont humbles et tu te poses la question, est-ce que moi je suis humble? Est-ce que moi je fais partie des gens qui sont humbles? Est-ce que j'ai les caractéristiques des gens qui sont humbles ou est-ce que j'ai les caractéristiques des gens qui sont orgueilleux? C'est lorsque tu vas te poser la question. Et c'est quand tu vas te poser la question que tu vas pouvoir te corriger et t'améliorer. Mais si tu lis le Coran et tu lis des belles histoires et Allah il parle des pieux et ça te fait du bien, même tu pleures, mais après tu refermes le Coran et tu restes avec des maladies dans ton cœur, il t'aura servi à quoi le Coran? Pour donner une image, c'est comme si tu es malade et tu vas voir le médecin et il vous donne une ordonnance. Il y a des gens qui vont prendre l'ordonnance et ils vont aller acheter les médicaments, ils vont se soigner avec. Et ils vont comprendre que par exemple, si j'ai mal à la gorge, prendre du miel ou boire un thé chaud avec du thym ou avec du citron, ça va me faire du bien. Et imaginez-vous quelqu'un qui prend l'ordonnance et qui la lit, tous les jours il la lit. Mais il n'achète pas les médicaments. Juste il lit. Doliprane 3 fois par jour, avant les repas, matin, midi, soir. Et tous les jours il lit l'ordonnance. Et il vient voir le médecin une semaine après, il lui dit, votre ordonnance, je l'ai lue, je la connais par cœur. Je peux même vous la réciter en chantant. Qu'est-ce qu'il va dire le médecin? Qu'est-ce que vous diriez d'une personne qui fait ça? On dirait tous, ce n'est pas un médecin généraliste qu'il te faut. C'est un psychiatre, on va voir si on ne peut pas faire autre chose. Ou un raqi, une ruqya, on va voir, tu as peut-être un problème. C'est la même chose. Si on lit le Coran, et en fait on considère que Allah ne nous parle pas à nous. Si on lit le Coran et on met une distance entre nous et le Coran, on dit, ah là, dans ce verset, Allah il a parlé des enfants d'Israël. Mais pourquoi Allah il t'a parlé des enfants d'Israël? Pour que toi tu en tires une leçon. Pour que soit tu ne recommences pas la même erreur, soit tu prennes exemple sur eux, s'ils ont fait quelque chose de bien. Donc, c'est interroger son âme et son cœur. C'est poser un regard lucide sur toi. Où en suis-je par rapport à ce verset? Qu'est-ce qu'il a changé dans ma vie? De quelle manière il m'interpelle? Il y a 2 étapes avant la méditation du Coran. La première étape, c'est de comprendre son sens et la signification du verset. Je ne peux pas en tirer profit si je ne sais pas ce que ça veut dire les bienfaisants. Al-Muhsinoun, ça veut dire quoi? Ce n'est pas juste la traduction. Qu'est-ce qu'Allah il appelle Al-Muhsinoun? Si j'entends Allah il parle des sabiroun, les patients, c'est quoi les patients? Ça veut dire quoi la patience en islam? Si je n'ai pas compris ce que ça veut dire, je ne pourrais pas méditer. La première étape indispensable, c'est d'avoir un minimum de compréhension du texte coranique. Donc ça veut dire quoi? Il faut revenir aux commentaires, aux exégèses. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, vous avez beaucoup d'exégèses, même en français, qui sont traduites. Donc ça vous permet d'avoir une première approche. Le danger, c'est quoi? C'est d'interpréter le Coran sans aucune connaissance. De dire, ah, Allah, il a dit cela, ça veut dire ça. Non, ce n'est pas à toi d'interpréter. Tu dois revenir à l'interprétation et c'est ça qui va, la première étape qui va t'aider à méditer. Deuxième étape indispensable, mes frères et sœurs, c'est l'état d'esprit avec lequel tu lis le Coran. Comme j'en ai déjà fait mention à l'instant, tu dois le lire. L'imam Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, il nous donne une image. Il nous dit c'est comme quelqu'un qui est assoiffé dans le désert. Imaginez-vous, tu es dans le désert, tu es assoiffé. Et quelqu'un, il vient et il a de l'eau avec lui. Comment tu vas être psychologiquement? Comment tu vas être même physiquement? Tu vas le regarder comment, la personne qui vient avec de l'eau? Tu vas être désireux de lui. Avant même de parler, il va voir que tu veux de l'eau. Tu vas regarder l'eau, tu vas être... Et dès que tu vas pour parler, s'il te plaît, j'ai trop soif, laisse-moi boire. Tu es assoiffé. En fait, quand on lit le Coran, on doit le lire avec le même... Vous voyez cet état d'esprit, ce que ça veut dire? L'état d'esprit de quelqu'un qui a besoin, comme un malade qui recherche la guérison. Quelqu'un qui est malade, il a besoin de trouver un guérison, un remède. Quand tu lis le Coran, c'est qui le malade? C'est toi, c'est moi, c'est celui qui lit. Quand tu lis le Coran, tu es malade. Et ton remède, il est où? Il est dans la parole d'Allah.
Dans le Coran, tu vas trouver des remèdes à toutes les maladies qu'il y a dans ton cœur. Celui qui n'arrive pas à baisser le regard dans la rue quand il voit des filles, ou quand une fille voit un garçon, dans le Coran, il va trouver le remède à ce péché. Celui qui n'arrive pas à être honnête, dans le Coran, il va trouver un remède. Celui qui n'arrive pas à faire la prière, s'il lit le Coran, il va trouver le remède à cette fainéantise et cette paresse. Quand il ira que les gens de l'enfer, ils diront que la première chose qui les a fait rentrer en enfer, c'est qu'ils n'ont pas fait la prière. Si tu lis ça et tu médites, tu vas te précipiter d'aller accomplir ta prière, parce que tu auras peur de faire partie de ces gens-là, etc., etc. Donc l'état d'esprit, il est capital. Prenons un exemple pour être pragmatique. Dans le Coran, vous savez, il y a combien de versets dans lesquels Allah il nous dit Allahu yuhibbu, Allah il aime, et ensuite il donne une caractéristique. Il y en a combien? Vous savez? Il y en a 16. Et est-ce que vous savez, il y a combien de versets où Allah il dit Wallahu la yuhibbu, Allah il n'aime pas. Vous savez, il y en a combien? Il y en a 16 aussi. Regardez l'équilibre. 16 choses qu'Allah il nous dit j'aime, 16 choses je n'aime pas. Normalement, quand nous on lit ça dans le Coran, toute notre attention elle doit être en alerte. Allah il aime, est-ce que moi je fais partie de ces gens-là qu'Allah il aime? Allah il est patient, est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis patient? Et bien sûr, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire la patience. Est-ce que je suis patient dans l'obéissance à Allah? Est-ce que je suis patient face au péché? Est-ce que je suis patient face aux événements du destin? Et tu vas t'interroger, tu vas te regarder et tu vas te rendre compte, non, je ne suis pas patient. Dès que mes enfants ils me parlent, je les insulte. Dehors, je suis gentil avec tout le monde. Tout le monde dit ce frère, machallah, c'est une crème. Mais à la maison, mes enfants ils me parlent direct, ils prennent une gifle. Elle est où ta patience? Allah il a dit qu'il aime les patients. Ceux qui doivent profiter de ta patience, ce n'est pas normalement en premier lieu tes enfants, ta femme, tes parents, ou c'est les gens qui sont les étrangers? C'est d'abord tes enfants qui doivent profiter de ta patience. Et regardez comment souvent nous les papas, on patiente dehors et on ne patiente pas avec nos enfants. Laisse-moi, je suis fatigué, ne me parle pas. On envoie balader nos enfants, alors que parfois l'enfant, toute la journée, il a attendu que son père y rentre pour jouer avec lui. Donc quand Allah il nous dit j'aime, ça doit attirer notre attention. Wallahu yuhibbu as-sabirin, Allah il aime les endurants. Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin, Allah il aime certes ceux qui placent sa confiance en lui. Wallahu yuhibbu al-muhsinin, Allah il aime les bienfaisants. Méditer, c'est tu sais ce que ça veut dire la patience en islam, et ensuite tu te mets, comme il a dit, tu te mets en relief, tu regardes où tu en es par rapport à ce verset. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin, Allah il n'aime pas les transgresseurs. Wallahu la yuhibbu al-fasad, Allah il n'aime pas le désordre. Et tu vas voir, est-ce que toi tu fais partie des gens qui sèment le désordre sur terre? Est-ce que tu fais partie de ces jeunes qui en bas du bâtiment, ils font du bruit, où ils laissent tourner leur moteur, où ils mettent la musique forte, et les gens dans le bâtiment, ils ont peur de lui dire quelque chose? C'est normal, il est grand, il est costaud, personne ne lui parle. Lui, il sème le désordre, il gêne ses voisins, il gêne les personnes âgées, il empêche le malade de dormir, il empêche les enfants de dormir dans la quiétude de la nuit. Il sème le désordre et il est fier. Et il dit ici dans le quartier, il n'y a personne qui parle avec moi. C'est vrai, personne ne parle avec toi. Mais Yawm al-Qiyamah, tu vas rendre des comptes. Et ces gens-là, ils se plaindront à Allah de ton comportement. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allah, il n'aime pas les injustes. Donc voilà comment on doit, mes chers frères et sœurs, méditer le Coran. Ce travail-là, cet exercice, c'est quelque chose qu'on doit tous faire. Si on veut changer, Allah il nous dit dans le Coran, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran, il guide vers la voie, ce n'est pas une voie droite, vers la voie la plus droite. Qui est guidé vers la voie la plus droite? Ceux qui s'éduquent avec la parole d'Allah. C'est pour ça que vous avez des gens, c'était des grands brigands, c'est devenu parmi les plus pieux sur terre, parce qu'ils ont médité un verset. Ils ont entendu un verset, et ça a changé leur vie, parce qu'ils l'ont médité, ils l'ont compris. On a un des grands savants de l'islam, il était connu pour être un grand brigand. C'était un grand voleur. Les gens, Al-Fudayl ibn Iyad, un grand brigand. Les gens, ils avaient tellement peur de lui que lorsqu'ils étaient la nuit dans un campement, dans une auberge, ils disaient ne sortez pas, sinon Al-Fudayl il va vous attraper avec ses camarades et il va vous dépouiller. Et la mère de famille, elle disait à son enfant qui ne voulait pas dormir, dors, sinon Al-Fudayl il va venir te kidnapper. Pour vous dire tellement tellement c'est un grand brigand. Al-Fudayl ibn Iyad, il a entendu un verset. Vous savez ce qu'il faisait? Il a escaladé une maison pour aller regarder une femme qu'il aimait. Il fait que des péchés. Il escalade pour aller voir une femme. Et il a entendu prier dans cette maison. Et il a entendu un verset du Coran. Un verset, ça l'a touché.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Le moment n'est-il pas venu à ceux qui ont cru qu'ils s'humilient à l'évocation d'Allah? Il a entendu, regardez, il a considéré qu'Allah il lui parlait à lui. Il n'a pas dit ce verset, il a été révélé pour telle catégorie. Non, il a dit Allah, il me parle. Et il a répondu, il a dit oui Allah, le moment il est venu. Et il s'est repenti. Et comme signe de son repentir, il a dit je ne quitterai plus le haramain, je ne quitterai plus les lieux sacrés. Et jusqu'à la fin de sa vie, il est resté à la Mecque. Et c'est devenu un des plus grands dévots et un des plus grands pieux de l'histoire de l'islam. C'est le même Coran ou pas? Pourquoi ça ne fait pas le même effet sur nous? La faute, elle est à qui? C'est la faute du Coran ou c'est la faute du lecteur? C'est la faute du lecteur. Le problème, il est chez nous. Notre manière de lire le Coran, elle est à modifier. Le Coran, ça doit nous rendre meilleurs. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on ne le lit pas comme il faut le lire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de suivre l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dis, ô Muhammad, dis à ton peuple, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Yuhibbukumullah. Allah vous aimera alors. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Et il vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Et Allah est le pardonneur et le miséricordieux. Allah, voyez, il a lié son amour. Si tu suis le prophète, non seulement tu gagnes l'amour d'Allah, et en même temps tu gagnes le pardon de tes péchés. Ça, c'est un autre bénéfice. Ça veut dire quoi, suivre le prophète? Suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et sœurs, c'est le suivre dans la totalité de sa guidée. C'est le suivre intérieurement et extérieurement. Il ne faut pas limiter la sunna à un aspect. Intérieurement, ça veut dire que mon cœur, je dois tout faire pour essayer d'avoir un cœur comme le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait quoi dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, je vais juste vous donner une histoire et vous allez me dire, ce cœur-là, qu'est-ce qu'il renferme comme sentiment? Quand quelqu'un, pendant 20 ans, il veut te tuer, et au bout de 20 ans, cette personne, elle te présente ses excuses, elle vient te voir et elle dit « Ashhadu an la ilaha illallah » et tu acceptes son repentir. Et tu te comportes avec lui comme si ces 20 ans n'avaient jamais existé. Qu'est-ce qu'il y a dans un cœur qui agit comme ça? Par Allah, je vous le demande. Une personne normale ou lambda, peut-être qu'il y aurait de la haine. Mais le prophète, il y avait quoi dans son cœur? Il y avait du pardon, de la miséricorde, de l'amour. Pour Allah, c'est ça la vraie patience. Pour Allah, il patiente, il oublie. Parce que son but ultime, c'est quoi? C'est que les gens ils sortent du feu, c'est que les gens ils soient bien guidés. Il n'en fait pas une affaire personnelle. Il y a beaucoup d'amour parce qu'il veut le bien pour les gens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Allah il dit en parlant du prophète. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Un prophète est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Le prophète, ça lui fait de la peine de voir les difficultés de ceux qui ont été persécutés pour Allah. Les difficultés que vous subissez pour l'islam, ça pèse lourd au prophète, ça lui fait de la peine, ça l'attriste, ça lui procure du souci. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, il est Ghafour Rahim, il est Raouf Rahim, il est doux, il est miséricordieux envers vous. Ça, c'est le prophète. C'est ça, ça veut dire ça, ressembler au prophète. Bien sûr que l'apparence physique ou la barbe, ça en fait partie. Et on ne rabaisse pas cela. C'est une sunna, on en est fier. Mais on ne peut pas limiter la sunna à ça. Avoir une barbe, c'est facile. Même si c'est peut-être pas tout le temps facile. Puisqu'en réalité, il y a des gens qui subissent des difficultés à cause de ça. Qui ont du mal à travailler. Ou qui seront moqués. C'est une réalité aussi. Mais c'est plus facile que de purifier son cœur. Et nous, on ne dit pas aux gens choisissez. On dit on doit prendre la sunna dans sa globalité. Dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa manière d'être avec Allah, sa dévotion. C'est quoi sa manière d'être avec Allah? Le prophète il priait jusqu'à ce que ses pieds se fendillaient, jusqu'à ce que ses pieds y saignent. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité quelqu'un qui prie jusqu'à ce que ses pieds y saignent. Imaginez-vous la longueur de la posture debout pour arriver à ce degré-là. Ça veut dire ça, suivre la sunna. Ça veut dire on est tellement... Et le prophète, quand tu lui as dit, pourquoi tu fais ça? Aïcha, sa femme, elle n'a pas compris. Mais pourquoi tu fais ça? Et il a dit, afala akun abdan shakura, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Allah, il m'a pardonné mes péchés, passés, futurs, alors je vais être reconnaissant. Donc nous aussi, on ne devrait pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour tous les bienfaits dont il nous a comblés. Donc avec Allah tu es comme ça, et avec les gens aussi tu es pardonneur, tu es miséricordieux. Donc celui qui suit la sunna et qui cherche à s'en inspirer, c'est-à-dire vraiment au quotidien, vous voyez ceux qui ont presque une idole ou une star,
Il y a des gens, par exemple, ils kiffent le football, ils font tout pareil. Je vois des jeunes, ils sont au stade, ils ont les mêmes chaussures que Ronaldo, même les gestes, il fait tout comme lui. Même si ça ressemble à rien, il fait exactement la même chose, tout pareil. Il s'habille comme lui, même les mêmes numéros. Etc. Tu lui dis pourquoi? Il dit, j'aime trop ce joueur-là. Il veut faire exactement la même chose. Si on donnait, nous, en fait, on devrait sortir dans la rue et on devrait se dire, je vais essayer de faire comme le prophète. Je suis nerveux, je suis très nerveux au volant, mais voilà, quelqu'un va me faire une queue de poisson, je vais être zen. Je vais essayer de réagir comme le prophète il aurait réagi. Je vais pardonner, je vais passer à autre chose. J'ai entendu des gens, ils ont parlé sur moi comme le prophète. Je vais laisser passer, etc. Je vais donner aux pauvres, celui qui n'a pas. Je vais visiter mes proches, je vais prendre mes nouvelles. Combien de gens comme nous qui ont de la famille au bled, combien ils ont coupé les liens avec leur famille au bled? La plupart des jeunes qui sont nés en France, comme nous, comme moi, et qui ont de la famille au bled, ils n'ont pas de relation avec leur famille au bled. Et quand tu lui dis pourquoi, tu dis oui, mais au bled, les problèmes, la maison. On sait, on a tous des problèmes de maison au bled avec la famille. C'est tous, c'est comme ça. Et après, à cause d'une maison, ça y est, ça veut dire qu'il n'y a plus de fraternité, il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'oncle, il n'y a plus de tante, il n'y a plus de grand-père. À cause d'une maison, c'est ça que ça vaut chez nous. Les liens de parenté chez nous, leur valeur, c'est la valeur d'une maison à 20 000 €. C'est ça leur valeur. Pourquoi on ne va pas les visiter? Non, on va jusqu'à l'autre bout de la terre. On va à Phuket. Par contre, pour aller au bled, on ne va pas visiter notre famille. Ou on ne prend pas de leurs nouvelles au téléphone. Pourquoi on ne le ferait pas pour Allah? Pourquoi on n'irait pas visiter notre tante, notre oncle pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et pourquoi on n'achèterait pas des t-shirts et de marque et on les donnerait à nos cousins? Ça leur ferait plaisir d'avoir un t-shirt. Non, nous, on veut de la marque, mais on ne veut pas en donner à nos cousins et à nos cousines. Donc si on prend la sunna, mes frères et sœurs, on la prend dans sa globalité. Et c'est quand on la prend dans sa globalité qu'on devient une meilleure personne. Donc ça veut dire quoi? Si on veut imiter le prophète, il faut connaître sa vie. Il faut s'intéresser à sa vie. Il faut lire davantage sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'aimer. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'aimer. Troisième cause qui nous permet de gagner l'amour d'Allah, rappelez-moi les deux premières pour être sûr que vous suivez. La lecture du Coran, ce n'est pas suffisant. Avec méditation. La lecture du Coran avec méditation, qui implique, on a dit, la compréhension. Et le deuxième, c'est quoi? La deuxième cause? Suivre la sunna du prophète, suivre son message, sa voix. Très bien, entièrement. Troisièmement, c'est de multiplier le rappel d'Allah avec la présence du cœur. Faire beaucoup l'évocation d'Allah, mais avec un cœur présent. C'est Allah qui nous invite à cela dans le Coran. Il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui avez cru. Pareil, ça c'est une formule quand on lit le Coran et on lit, on entend. Et on lit « Ya ayyuhalladhina amanu » on doit faire attention. Allah, il s'adresse aux croyants. Ô vous qui avez cru. Qu'est-ce qu'Allah veut nous dire? « Udhkurullaha dhikran kathira » évoquez Allah, mais comment? D'une façon abondante. Abondamment. Évoque Allah sans cesse. Et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Pourquoi est-ce qu'on doit l'évoquer abondamment? Allah Azza wa Jalla dit dans un hadith qudusi, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul, Ana ma'a abdi idha huwa dhakarani wa taharrakat bi shafatah. Allahu Akbar. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. Il dit, je suis auprès de mon serviteur tant qu'il se rappelle de moi et que ses lèvres remuent en m'invoquant. Tant que tu fais le rappel d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi. Ça veut dire Allah il est avec toi de par son soutien, son amour, son aide. Il te protège, il t'oriente vers le bien. Tant que tes lèvres, elles remuent. Et combien de temps nous avons dans la journée où nous ne faisons rien? Et très souvent, notre réflexe quand on ne fait rien, c'est d'allumer la télé. Ou d'utiliser nos téléphones et de regarder. Tiens, j'ai rien à faire. Je vais aller sur TikTok, je vais aller sur ceci, sur cela. Tu n'as jamais rien à faire. Un croyant, il n'a jamais rien. Un croyant, il a toujours quelque chose à faire. Si tu as du temps libre, utilise-le de manière utile et intelligente. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce que nous dit Ibn al-Qayyim. Il nous dit la part de l'amour dont il jouit, donc l'amour que tu vas recevoir d'Allah, il dépend de la fréquence du rappel d'Allah qu'il pratique. Nos grands savants, ils nous ont montré cela. Quand vous allez dans les assises des grands savants, entre deux questions, par exemple, Cheikh Ibn Baz, un rappel qui me vient en tête, entre deux questions, tu l'entends même dans les cassettes à l'ancienne, il n'y avait pas de, c'était des cassettes.
entre deux questions, quand quelqu'un lui pose une question, tu l'entends, il est en train de faire le rappel d'Allah. Quand quelqu'un lui pose une question, subhanallah, subhanallah. Et tous les savants que tu vas fréquenter, que tu vas voir de près ou de loin, ils ont cette attitude-là. Dès qu'ils ont du temps, ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui te rapproche d'Allah. C'est normal en réalité, c'est logique. Si tu aimes Allah, tu vas l'évoquer. Si tu aimes Allah, tu vas l'évoquer. Mais si tu n'aimes pas Allah, si tu l'aimes pas d'un amour important, parce qu'alhamdoulilah, on est musulmans, on aime tous Allah, mais l'idée c'est de l'aimer davantage. Donc c'est normal, ça va être facile. Quand tu aimes Allah, tu as envie de parler de lui. Quelqu'un qui aime Allah, il est des fois dans des situations où peut-être c'est difficile de parler d'Allah, il est peut-être dans un contexte au travail, il ne peut pas parler de Dieu. Des fois ça le démange, dès qu'il y a une discussion, il a envie de parler de Dieu parce que c'est plus fort que lui. Il aime tellement Allah qu'il a envie de parler de cela. C'est dur pour lui de ne pas parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aime Allah, il est absorbé par cela. Un jour, on raconte dans les poésies arabes quelqu'un qui était fou de Leïla. Et il a vu le chien de Leïla, son chien. Il l'a suivi. Et quand il l'a suivi, il est passé devant des gens qui faisaient la prière. Et après, au retour, il est repassé. Et ils l'ont vu, ils l'ont dit, tu nous as vu faire la prière et tu n'as pas prié avec nous. Il a dit, si vous aimiez Allah comme moi j'aime Leïla, il a dit, moi je ne vous ai même pas vu déjà. Si vous aimiez Allah comme moi j'aime Leïla, vous ne m'auriez pas vu aussi. Ça veut dire que vous faites la prière, mais vous êtes concentré sur qui passe et qui revient. Ça veut dire que si tu aimes vraiment Allah, tu ne calcules rien. Moi, je ne vous ai même pas vu, vous êtes en train de faire la prière. Donc, l'évocation abondante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Il disait, alayhi salatu wa salam, Allahumma inni as'aluka hubbak. Allah, je te demande ton amour. Wa hubba man yuhibbuk. Et l'amour de ceux qui t'aiment. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Et l'amour d'une œuvre qui me fasse rapprocher de ton amour. Ça, c'est une belle invocation à prendre. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ou Allah, je te demande ton amour. Wa hubba man yuhibbuk. Et l'amour de ceux qui t'aiment. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Et l'amour d'une œuvre qui me fasse profiter de ton amour. Et le prophète sallam, il a récité cette invocation lorsqu'il faisait un rêve. Et quand il s'est réveillé le matin, il a raconté ce rêve à ses compagnons et il leur a demandé d'apprendre cette invocation. Il a dit « Innaha haqqun fadrusuha thumma ta'allamuha » Ce sont des paroles véridiques, alors étudiez-les, puis retenez-les. Donc ça, c'est un moyen également de se rapprocher de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et notamment à certains moments. Il y a un moment qui est privilégié pour ceux qui aiment Allah. Un rendez-vous privilégié. À quoi je fais référence? La prière, c'est vrai, moi je parle à un moment dans la journée. Le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit durant lequel Allah tabaraka wa ta'ala il descend au ciel de ce bas monde, comme il sait à sa majesté. Et Allah azza wa jal lui-même il dit Man yad'ouni fa astajib la. Qui m'invoque? Qui m'invoque parmi mes serviteurs afin que je l'exauce? Man yas'aluni fa u'tiyah. Qui me demande afin que je lui donne? Man yastaghfiruni fa aghfira la. Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Si on aime vraiment Allah, ces moments, c'est des moments privilégiés qui se reproduisent chaque jour. Il faut profiter de ces moments-là. Il faut se lever de ces moments-là, prier, même si c'est 5 minutes. On a la chance d'être en hiver. Le sobh, il est tard. Il y a un moment, le plus tard, ça va être à 7h20, je crois. 7h20, c'est tard. Si tu te lèves à même 6h50, tu fais l'odo, tu fais même 2 rak'at et tu t'habitues à faire ça une fois par semaine, au début, 5 minutes. Ça, c'est des moments privilégiés. Il ne faut pas manquer ces moments-là. C'est des moments incroyables dans une vie. Également, mes chers frères, parmi les moyens qui nous permettent, et c'est le 4e, de nous rapprocher d'Allah, c'est la fraternité en Allah. C'est de s'aimer en Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, il nous cite une caractéristique de ceux qu'Allah il aime. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez. Man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aime et que Allah aime également. Comment ils sont ces gens-là? Comment il est ce peuple qui aime Allah et qu'Allah aime également? Adhillatin ala al-mu'minin. Ils sont humbles envers les croyants. Qu'est-ce que ça veut dire être humble envers les croyants? Ça veut dire que tu les aimes sincèrement, pas pour un intérêt mondain. Tu es doux, tu es miséricordieux, que vous vous entraidez dans le bien, tu es souriant, vous vous visitez, tu caches leurs défauts, tu acceptes leurs excuses, tu passes sur leurs défauts, tu leur passes le salam.
Et si tu es ainsi, alors Allah il agira en conséquence avec toi. Allah il dit quoi dans le hadith rapporté dans un hadith qudusi, un hadith à thème divin. Allah Azza wa Jalla nous dit haqqat mahabbati lil mutahabbina fi, a mérité mon amour ceux qui s'aiment en moi. Ceux qui s'aiment en Allah, ils ont mérité l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Et la suite du hadith, ceux qui restent ensemble pour moi, ceux qui se rendent visite pour moi et ceux qui s'entraident pour moi. Donc voilà autant de moyens de gagner l'amour d'Allah Azza wa Jalla. D'aimer vos frères, d'aimer vos sœurs, sincèrement pour Allah, pas en attente de quelque chose ou d'un intérêt mondain. De les aimer tout simplement parce que ce sont tes frères. Et un des moyens qui nous permettent de renforcer cet amour aussi entre nous, c'est de passer le salam. Le prophète, il nous dit que vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyiez, vous ne serez pas croyants jusqu'à ce que vous vous aimiez. Voulez-vous que je vous indique une chose si vous la faites? Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Vous voulez que je vous indique une action? Si vous la faites, vous allez vous entraimer. Et si on s'aime entre nous, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner l'amour d'Allah. Vous voulez que je vous indique une action? Le prophète, il leur dit, répondez le salam. Passez le salam. Passe le salam à celui que tu connais, à celui que tu ne connais pas. Passe le salam aux plus âgés, mais également aux plus jeunes. Ça, c'est des moyens qui nous permettent de renforcer notre amour entre nous. Ibn Omar, il disait, je sors dans la rue juste pour dire salam à des gens et pour qu'ils me rendent le salam, et après je rentre chez moi. Juste pour croiser des gens et leur dire le salam. Nous, on arrive à une époque, tu pries avec des gens à la mosquée tous les jours, pas une fois ils te regardent, pas une fois ils te sourient. Pour avoir un sourire de sa part, Allahu Akbar, wow. On dirait à tel point que les dents, c'est une aura. On dirait qu'il faut mettre un niqab devant nos dents. C'est pour ça qu'on ne monte jamais nos dents. Alors qu'il y a combien de hadiths, ils nous disent, on a vu les dents du prophète. Vous avez lu ces hadiths-là ou pas? Ils disent, on a vu le prophète sourire et rire à pleines dents. On voyait ses molaires. Pour que tu vois les molaires de quelqu'un, ça veut dire vraiment il a souri à pleines dents. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le prophète, il sourit aux gens. Ça veut dire qu'il plaisante avec eux. Il est souriant. Il nous dit quoi? Ibtisamu ala wajhi akhiki sadaqa. Un sourire sur le visage de ton frère, c'est une aumône. Pourquoi on ne se fait pas des aumônes entre nous? Il faut apprendre à sourire. Gratuitement. Ça fait plaisir. Wallah, ça fait plaisir. Quand des fois, tu as des soucis dans ta vie et tu viens à la mosquée, tu vois des gens, ils sont chaleureux, Wallah, ça fait plaisir. Ça remonte le moral, ça réchauffe le cœur. Un sourire, ça peut changer une vie. Un sourire. Quand on a demandé à Amr ibn al-As, on lui a demandé de nous parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'avais tellement de respect pour lui que je ne pourrais même pas vous dire à quoi il ressemble. Tellement j'avais du respect, je n'osais pas le regarder. Et il dit, j'ai jamais touché une main aussi douce que la sienne. Regardez, toute sa vie, il a retenu quoi du prophète? Qu'il avait la main douce. Des fois, tu vas retenir d'une personne, quand elle va décéder, juste qu'il était souriant. Tu vas dire, ah, mashallah, ce monsieur-là, très très souriant. Toujours le salam, toujours le sourire. Et il y a des gens, subhanallah, jamais de sourire de leur part. Un sourire, ça coûte rien, mes frères. Et wallah, ça peut faire beaucoup. Et wallah, ça peut faire rentrer au paradis. Ça pèse lourd dans la balance. Ces petites actions que nous, on méprise, ça pèse lourd dans la balance. Surtout pour celui qui sourit pour plaire à Allah et pour ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on a une époque où on ne fait pas beaucoup de bonnes actions en comparé aux premières générations. Qui parmi nous prie toute la nuit? Moi, le premier, on est loin d'être des exemples dans la prière de la nuit, dans la lecture du Coran. On est loin. Avec quoi on va rentrer au paradis, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on va présenter à Allah? Si on ne peut pas faire ces actions-là, au moins essayons d'avoir une attitude fraternelle. Au moins essayons de faire un sourire. Au moins essayons de remonter le moral à celui qui est triste, etc., etc. Également parmi les choses qui nous permettent, et c'est bientôt l'Aden, donc je termine rapidement, Inch'Allah, qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah, c'est de se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, par les actes surérogatoires, mais à une condition. C'est laquelle cette condition? De multiplier les actes surérogatoires, mais avant, on a d'abord accompli les actes obligatoires. Allah Azza wa Jalla dans un hadith qudsi nous dit « Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilay mimma aftaradtu alayh » Mon serviteur, il ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé, ce que je lui ai rendu obligatoire. « Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba » Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Ici, ce hadith, il est important. Il nous montre que dans l'islam, il y a une pédagogie. Quand tu chemines vers Allah, il y a des règles à respecter. D'abord, tu dois
construire ta relation avec Allah sur des bases solides. Et ces bases solides, ces fondations, ce sont les actes obligatoires. Allah, il n'accepte pas les actes surérogatoires qu'une fois les devoirs accomplis. Ça, c'est la méthode qui est juste, qui montre qu'on doit être strict vis-à-vis des fondements. Il y a des gens, ils sont très généreux, ils font des aumônes. Tu lui parles de la zakat, il ne sait même pas ce que c'est. Et il fait des aumônes à tout le monde. Ça, c'est bien de faire des aumônes. Mais avant tout, d'abord, commence par payer ta zakat. Renseigne-toi sur ta zakat. Ça, c'est l'obligatoire. C'est sur ça que tu seras jugé. Et ainsi de suite. On commence par ce qui est obligatoire. Et on s'attache à bien appliquer ce qui est obligatoire. Et ensuite, sur ces actes obligatoires, on va bâtir des actes supplémentaires, des actes surérogatoires. Et on finit par préférer ce qu'Allah aime à ce que l'on aime. Si tu veux gagner l'amour d'Allah, ce qu'Allah il aime, tu vas le préférer à ce que tu aimes. Et ça se réalise de deux façons. Soit tu accomplis ce qu'Allah il aime, même si toi tu n'aimes pas cela. Par exemple, moi j'aime bien dormir le matin. Et Allah il m'a demandé de me lever au subh. Je vais me lever parce que Allah il aime que je me lève. Même si j'aime dormir, je vais me lever pour Allah. Ce qu'Allah il aime, c'est plus important que ce que moi j'aime. Et rien ne m'empêche de dormir après. Ou, deuxième façon, c'est de délaisser ce qu'Allah il déteste, même si toi tu aimes cela. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit, le musulman il a besoin de craindre Allah et de contenir les passions de son âme. Et il dit, c'est pas à cause de la passion qui se trouve chez le serviteur qu'il sera puni, mais à cause du fait qu'il les suit et s'y abandonne. Tu ne seras pas puni parce que dans ton cœur, tu aimes des choses pas bien. Si dans ton cœur, tu es attiré vers quelque chose même d'illicite, il y a des gens qui culpabilisent. Tu te dis, j'ai de l'attirance, par exemple, pour les filles. Mais ça, c'est naturel. Tu as cette attirance-là, c'est pas grave. Ne culpabilise pas pour ça. Par contre, cette attirance, elle ne te donne pas le droit d'avoir des rapports illicites. Tu as cette attirance, c'est une chose. Allah, il ne va pas te juger sur cela. Par contre, Allah, il va te juger. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as éduqué ton âme? Est-ce que tu as maîtrisé ton âme? Ou est-ce que tu t'es laissé aller à cette passion qu'il y a dans ton cœur? D'avoir une attirance, c'est dans ton cœur, c'est comme ça. Mais tu dois la contenir. Et c'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on éduque son âme à ce que Allah tabaraka wa ta'ala, il aime. Et ça commence déjà par le langage. Ce combat, il commence dès le langage, mes frères. Ça veut dire quoi, il commence dès le langage? Il y a des gens, par exemple, ils sont très nerveux. Tu lui dis, calme-toi. Il dit, non, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Ça veut dire quoi? La traduction, je suis comme ça, je vais rester comme ça, je vais mourir comme ça. Est-ce que ça, c'est une excuse valable, islamiquement? Dire, moi je suis comme ça. Non. Commence déjà par le langage. Si on te dit de ne pas faire quelque chose, on te conseille, comment tu dois réagir? Qu'est-ce que tu devrais dire? Au lieu de dire, je suis comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Inch'Allah, je vais changer. Ya Allah, aide-moi à changer. T'as raison, Inch'Allah, je vais faire des efforts. Ça, c'est déjà un premier pas pour changer. Mais si à chaque fois qu'on te corrige et te dit, non, moi je suis comme ça ne va pas évoluer. Pour conclure, mes frères et sœurs, vous aurez compris que pour bénéficier de l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça demande de gros efforts. Et ces gros efforts, en réalité, si vous voyez bien ce qu'on a dit depuis le début, ça tourne autour de la purification du cœur. Parce que notre cœur, il doit être digne de mériter, digne de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Notre cœur, il doit être saint, il doit être pur. Et ça veut dire qu'il faut donc se détourner de tout ce qui va s'interposer entre notre cœur et Allah tabaraka wa ta'ala comme maladie spirituelle. Pour qu'Allah nous aime, mes frères et sœurs, en d'autres termes, en conclusion, c'est un combat difficile, mais qui est possible avec l'aide d'Allah. C'est difficile, parce que ça veut dire qu'il va falloir aller chercher au plus loin de soi-même les ressources pour se purifier, pour devenir une meilleure personne. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pitié de nous et de nous aider à gagner son amour, de nous aider à accomplir toutes les actions qui nous permettent de gagner son amour, tabaraka wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous remercie pour votre attention et votre participation active. Barakallahu fikum.